voilà, notre nœud de 8 est fait, tout simplement. C'est assez simple à faire, hein, vous voyez. Hein. Si vous voulez vraiment une explication plus claire, je vous dis rendez-vous sur la chaîne de Chascrap, le tuto, le nœud de 8. Voilà. Alors maintenant, on va venir déposer du scotch aux extrémités. Hop. Voilà. Que ça soit à peu près la même distance hein, de chaque côté. Hein. Vous voyez, on a pris 30 au départ. Et là, il fait 13, hein, 13 cm. Donc, je trouve que mon idée du scotch, pour pas que ça s'effiloche, est pas mal. Après, vous pouvez brûler, hein, mais bon, pour cette cordelette-là, c'est pas très convaincant. Donc, moi, je viens enrouler les extrémités avec mon scotch. Et puis, de toute façon, on va venir coller à la colle chaude. Hein. Voilà. Donc, je vous montre mon nœud de 8. Voilà. Et maintenant, on va le coller à la colle chaude. Comme je vous disais, sur notre tranche, là, ici. Ça va faire chouette. Je vous montre. Voilà. Je trouve ça sympa. Moi, ça me plaît bien. Et puis, comme je vous disais, on va venir mettre quelques coquillages sous forme de bijoux. Hein. Ça va être sympa. Vous verrez. Alors, je prends ma colle chaude. Je viens déposer de la colle sur environ 10-12 cm. Donc là, j'y vais tout doucement. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt sympa, hein? Moi, ça me plaît bien. Je trouve ça rigolo. Voilà, la page arrière, ma tranche et la page avant. Nos deux pochettes. Et maintenant, on va coller nos pages intérieures. Hein. Alors, on y va. On attaque. On prend notre première page qui est notre page cascade. On va faire des repères tout d'abord et on va venir donc coller. Alors, vous faites des repères à 1 cm. Voilà, donc ça fait 6, hein. 1 cm, 2 cm, 3 cm, voilà. Donc ma première page va venir ici, ma deuxième ici et ma troisième ici, d'accord? Vous faites la même chose dans le bas. Donc ça fait 5 cm, hein. Un premier repère, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça vient s'aligner ici, ici et ici. On colle ici. Donc je viens tracer mes petits repères. Hop. Je peux tracer, hein, de toute façon ça va être masqué. Mon deuxième repère et mon troisième. Voilà, je trace pas le quatrième parce que ça sera le bord de ma page. Donc maintenant qu'on a fait ça, je sais pas si vous voyez bien, on va venir coller notre première page ici, sur ce rectangle du milieu. Alors, je vous montre. On enlève l'opercule, nos 1 cm, hein, nos 0,5 ils restent mobiles. On se met dans le bon sens. Voilà, à l'endroit. Et donc, je vais venir coller mes 1 cm sur cette bande-là, ici. Alors, je me positionne. On ne se loupe pas. On vient bien s'aligner en haut et en bas. Hein, à 0,5 à peu près. Et on vient coller le long de notre ligne, notre tracé, hein, notre première page. Je vous montre.
Voilà. Donc, notre première page. Donc, vous voyez, hein, c'est mobile. C'est ça qui est bien. Et je suis donc venue le long de mon premier trait. Et voilà. Entre les deux traits. Hein. Tac, tac. Et là, ma deuxième page, je vais venir la coller ici. Donc, je me repositionne dans le bon sens, comme ceci. Ma deuxième page, elle est ici. Je viens enlever l'opercule, toujours pareil. Je viens m'aligner par rapport à ma première page. Voilà. En haut et en bas. Voilà. Je vous montre ma deuxième page. Vous voyez, elle est mobile aussi, hein, les 0,5. Et je suis venue donc m'aligner par rapport à ma première page qui est ici. Voilà, la deuxième page. Et la troisième, je vais venir ici, hein, la troisième et dernière, en m'alignant par rapport à cette page-là également. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, on enlève l'opercule. Ma troisième et dernière page. Et je viens appuyer. Ça m'embête. C'est dommage. Oups, oups, oups. Bon, voilà. On a collé. Je vous montre ma dernière page. Voilà la troisième page. Avec notre petit nœud, là, en style cordage. Hein. Mon petit appareil photo. Et donc, elle est bien collée, bien alignée. On est bon. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous remontrer depuis le départ ce que ça donne vu de dessus. Vous voyez, on voit l'aisance qu'il y a là, les 0,5. Ça fait des petits plis. Voilà. Donc je trouve qu'il est suffisant. 3 pages, c'est suffisant. Donc je vous remontre depuis le début. Donc là, je peux peut-être vieillir un peu en marron parce qu'il est flash ce bleu. Hein. Voilà, ça fera plus vintage. On va venir masquer ces deux petits trous là. On va venir après. Hein, pour les finitions. Donc ma pochette avec mon petit transat, ma liberté, notre petit cascade, hop, avec notre scratch, 1, 2, 3 et notre fond, voilà. Ensuite, au verso, tout simplement la tête ailleurs, donc on voit pas très bien le ailleurs. Parce que c'était mon premier tamponnage, je crois. Et j'avoue qu'il n'est pas très chouette. Ma petite pochette pour insérer une petite photo. Alors, notre deuxième page. Beach, please. Allons à la plage, s'il vous plaît. Destination bonheur. Premier rabat. Deuxième avec nos tongs. Et troisième, farniente. Et là, j'ai collé ma petite serviette de plage. Voilà, j'avais envie, je l'ai collé. Au verso, on a notre rabat avec ce joli paysage de village là. Qu'est-ce que j'ai mis? Un petit coin de paradis, voilà. Au verso, j'ai mis donc mon petit parasol, mon petit chapeau de paille avec ma petite pochette. Ensuite, troisième et dernière page, notre petit cordage là. Avec notre petit appareil photo. Quand on ouvre, voilà, on a notre petit sentiment avec notre petite mouette là. Je refais mon petit nœud. Hop. Et donc en dernière page, au verso, voilà, mon petit poisson, cette jolie plage là, un rabat. Voilà, j'ai mis ce feuillage là, j'aime beaucoup, un beau paysage.
Et puis toujours ces jolies maisons là en pierre. Et pour finir, voilà, voyage. Ma petite tortue avec ma petite pochette. Le fond de ma couverture, la plage toujours, mon petit ruban, notre nœud de 8 et il ne manque plus que notre petit bijou. Alors, pour ce faire, le bijou d'album, j'avais acheté il y a quelques temps, mais apparemment c'est en rupture de stock sur Craftelier de chez Tmall. Ces accroches là, ces attaches là parisiennes. Donc c'est ce que je vais prendre pour mettre ici. Je vais le coller ici, quitte à recouper un petit peu mon petit nœud là, s'il est trop grand. Je vais coller donc cette attache parisienne ici. Et je vais donc accrocher, comme je vous disais, les petites breloques là, des petites choses comme ça, des petits coquillages. Et puis on va finir notre filet de pêche là. On va accrocher, on va s'amuser à accrocher tout ça là. Des petites breloques, des petites choses comme ça qui vont s'accrocher dans le filet. Et franchement, moi je pense que ça va faire une super. On a collé notre nœud de 8. On va venir, comme je vous avais dit, coller à la colle chaude ce genre de petites choses là, cette accroche. Je vous montre de plus près ces attaches parisiennes là de Tmall, ça. Donc on va coller ça. Comme je vous le disais, c'est en rupture hein, pour le moment. Mais j'avoue que c'est bien pratique et quand ils les ont, il faut sauter dessus. Donc chez Craftelier. Hein. Alors, je vais le positionner comme ceci. Si ça me gêne, comme je vous ai dit, je couperai un petit peu. Hein. Et puis on va confectionner notre bijou d'album avec les coquillages, etc. Donc j'ai sorti, donc ça je vais le coller. J'ai sorti pour faire ce bijou cette boîte là qui vend de chez Action. Donc on va en avoir besoin hein, de ces jolies perles bleues là. Je reprends, comme je vous ai dit, ces petits motifs là, notamment ma petite sirène qui est ici, mon étoile et ma petite tortue que j'ai retrouvée. Voilà. Donc ça, je pense l'accrocher sur le bijou et si je ne peux pas, je l'accrocherai sur le filet, vous savez, à l'intérieur, hein, sur notre filet de pêche. Ensuite, j'ai sorti tous les coquillages. Une petite perle qui fait penser, vous savez, à une perle de culture hein, qu'on trouve dans les noix de Saint-Jacques. Un petit ruban qu'on va ficeler, vous savez, avec ce genre de petites choses là, cette accroche, cette attache plutôt. Je crois que c'est une attache griffe, ça s'appelle. Vous voyez, il y a des petites griffes. Donc on va venir le plier en deux et l'insérer à l'intérieur comme ceci et refermer notre attache. J'en ai sorti une autre en laiton parce que je ne sais pas la quantité, on va voir. Hein. Donc j'ai une grosse attache comme ceci, griffe. Vous voyez, il y a des petites dents hein, tout le long. Donc on insère nos rubans, nos ficelles et puis on resserre après. Et on peut attacher ici. Voilà. Donc j'ai sorti plusieurs petites choses. Hein. Donc on va attaquer. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Et je vais déjà commencer par ceci. J'ai envie de l'accrocher sur mon bijou d'album. Donc je prends, si vous vous souvenez bien, on a conservé cette attache là de nos coquillages. Donc je vais venir tout simplement mettre de la colle chaude à l'intérieur et insérer comme ça, coller pour le maintenir. Et pour cacher justement tout ça, je vais mettre ma petite perle. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Alors, on procède par ordre. Je vais déjà mettre ma petite attache parisienne là, sur le côté, ici. Je ne referme pas les griffes, hein, j'aime bien comme ça. Voilà, je le centre, hein, je l'ai mis à peu près à 1 cm. Hein. Voilà, donc ça déjà, c'est fait. Je le mets de côté. Hein.
Donc, je continue. Je vais, comme je vous ai dit, mettre de la colle chaude, insérer cette petite jute là. Et donc, pour fermer tout ça, je vais mettre ma perle. Voilà ce que ça donne. Ça me plaît bien. C'est rigolo, hein, vous voyez, ça va être suspendu. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va venir accrocher, comme je vous disais, ici et là, notre petite sirène, notre petite tortue et notre étoile. Donc, on va les positionner ici et là. Hein. Donc, soit vous mettez de la colle, soit vous les attachez, vous savez, avec une épingle arrondie, là, les épingles en poule. Soit vous mettez de la colle, tout simplement. Donc, moi, je vais les poser comme ça, tout le long. Hein. Et ici, je vais mettre une griffe. Donc, c'est parti. Moi, je vais coller. Hein. Si vous faites de la couture, vous pouvez les coudre hein, également. C'est vous qui voyez. Hein. Et ma petite sirène ici. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Hein. C'est une idée que j'ai eue. Vous me direz si elle est bonne. Voilà. Donc, j'ai décoré ma jute tout le long. Voilà, et je vais suspendre à mon album. D'accord? Donc, on continue. On laisse sécher. Hein. Faire attention à son plan de travail, hein, toujours. Donc, comme je vous disais, je vais prendre mon petit ruban bleu. Parce que je l'aime beaucoup. Donc, je vais le mettre dans cette position-là, un petit peu plus long d'un côté que de l'autre. Et je vais venir donc mettre cette griffe-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous glissez à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, vous positionnez. Et avec une pince, hop, je vous montre. Vous allez venir serrer les dents. Hop, vous venez fixer. Voyez? Voilà. Bon, ça déborde un petit peu, hein, parce que je l'ai fait en hauteur pour vous montrer. Donc, mais enfin, c'est pas si mal que ça. Hein. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc je suis venue enlever ma petite sirène parce que j'ai pu remarquer que ça serait trop long. D'accord? Donc je veux pas que ça dépasse l'album. Hein. Donc on va replier notre jute et je vais la coller de l'autre côté. Comme ceci, dans l'autre sens en fait. À ce niveau-là, ici. Donc je reprends ma colle chaude. Ça se décolle très facilement hein, à la colle chaude. Hein. N'ayez crainte. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir l'attacher comme ceci. Je vous montre. Parce que quand je l'ai présenté, ça n'allait pas. C'était trop grand. Voilà. Donc je vais mettre une griffe également ici. Donc du coup, elle va m'être bien utile cette grosse griffe. Comme tout à l'heure, j'insère à l'intérieur ma griffe. Donc je vous montre, j'ai inséré, vous voyez, avec ma petite sirène de l'autre côté et je vais venir serrer pour maintenir ma petite ficelle là, ma jute. Alors comme tout à l'heure, j'utilise cette pince plate et je viens serrer. Et voilà. Voilà mon petit bricolage du jour que je voulais absolument faire sur cet album. Voilà. Oh, c'est mignon, hein? Enfin, moi, j'aime bien. Puis, j'aime bien ce coquillage-là. Voilà, ça me plaît bien. J'espère que vous aussi. Voilà. Alors, donc, on en a fait deux. Hein. Notre petite griffe qu'on va venir rassembler, hein, les deux, de toute façon.
vont venir comme ceci. Hein. Ensuite, on va pas mettre trop de choses. J'ai pris cette ficelle toute fine et je vais mettre un petit peu de perles, vous voyez, pour que ça soit plus joli. Alors, pour enfiler, pour faire un petit bijou avec cette ficelle, je vais prendre dans un premier temps une perle comme ceci, en bois. Hein. Je vais enfiler dans un sens. Et puis, l'autre côté, je vais venir l'enfiler dans l'autre sens. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Et vous tirez. Hop. Vous voyez? Et voilà. Maintenant, vous venez rassembler les deux. Comme ceci. Et on va mettre des perles ici. C'est ce qu'on va faire. Le trou est suffisamment gros hein, dans ces perles, donc c'est assez pratique, hein, je l'avoue. Alors, je vais couper l'excédent. Alors, on va mettre un petit peu de bleu. Donc, vous enfilez les deux brins hein, à l'intérieur. Et vous venez comme ça, vous voyez, les superposer les unes sur les autres. Voilà, vous voyez. Voilà. Et j'ai envie de mettre une grosse perle bleue là, comme celle-ci, elles sont belles. J'aime beaucoup ces perles. Mais vous voyez, c'était dans mes placards, jamais utilisé. C'était le moment ou jamais. Hein. On ressort tout. Alors, si vous n'arrivez pas à rentrer vos perles, vous utilisez ce genre d'outil là. Vous savez, je vous montre. Vous enfilez cet outil à couture là. Vous enfilez le bout là, en fer à l'intérieur, comme ceci. Vous venez mettre vos deux brins à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit espace. Vous voyez, comme ceci, je les ai enfilés. Et ensuite, vous maintenez votre perle et vous tirez. Voilà, tout simplement. C'est joli comme ça. Hein, et je vais finir par une petite perle blanche. Puis ça sera suffisant. Hein. Donc c'est bien pratique ça, pour enfiler. Hein. Et on finit donc, comme je vous disais, par une perle blanche. Et bien justement, on va refaire la démonstration. Je glisse à l'intérieur de la perle. J'enfile mes deux brins à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez? Hop. Je pousse ma perle, je maintiens ma perle et je tire. Et voilà, le tour est joué. Voilà, c'est une petite astuce, hein, c'est toujours bien agréable de le savoir. Alors, on va venir le maintenir avec tout le reste. Hein. Et puis notre bijou il sera fini parce que je trouve que c'est suffisant. Hein. C'est sympa comme ça, moi ça me plaît bien. Je sais pas vous, ces trois éléments réunis là, je trouve ça sympa. Voilà, donc on va assembler tout ça et puis on va l'accrocher ici. Alors, pour assembler tout ça, il nous faut ce genre de petites choses là qui étaient à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petits ronds qui sont bien pratiques, qu'on va ouvrir. Et ensuite, on va rassembler sur un petit mousqueton qui joigne à l'intérieur de cette boîte là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre deux pinces comme ceci. Alors, donc vous prenez un gros rond, enfin un gros rond, tout est relatif. Hein. Il fait 0,5.
Alors moi j'ai une boîte en plus que j'avais acheté avec différentes dimensions. Donc celui-ci fait 0,5. Donc moi je prends celui de 0,5. Et sinon ils sont tout petits ceux-là. Ouais, ils font 3 mm. Donc c'est peut-être un peu juste. Moi je prends 0,5. Donc on va venir l'ouvrir. Donc l'ouverture est ici. Je mets une pince ici, une pince de l'autre côté. Je viens ouvrir, vous voyez. Je viens glisser mon mousqueton à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon ruban. Mon petit assemblage là, mon petit bricolage, mon petit filet là, comme ceci. Et puis là on n'a pas fait l'attache, c'est ce qu'on va faire. Alors déjà dans un premier temps, j'attache ces deux-ci et vous venez refermer. Hop, comme ceci. Voilà, donc déjà on a assemblé ces deux-là. Vous voyez? Comme ça. Moi, ça me plaît bien. Donc, on va faire une attache ici, également. Donc, tout simplement, je vais venir faire un nœud. Déjà pour maintenir mes perles, là. Un double nœud. Hop. Je fais un petit nœud un peu plus loin. Ensuite, vous faites un nœud, mais vous laissez, comment faire pour vous montrer, vous laissez un tout petit espace, vous faites une petite boucle, comme ceci, d'accord? Donc, vous faites un double nœud un peu plus haut, de façon à pouvoir rassembler après notre bijou. Je vous montre, comme ça, tout simplement. Une petite boucle avec un double nœud ici. Ensuite, on va venir glisser, comme je vous disais, des maillons. Donc, soit je prends les petits, mais ils sont trop petits, donc je vais prendre les plus gros. Alors, je vais vous dire, je vais même prendre vraiment plus gros. Je vais en prendre déjà deux. Alors, les plus gros, ils font... Alors, les plus gros, ils font 7 mm. Donc, j'en ai pris deux de ma petite boîte, là. Donc, idem, je viens ouvrir. L'ouverture est ici. Je viens ouvrir. Je viens enfiler à l'intérieur ma cordelette. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je viens enfiler l'autre mousqueton. Et je vais venir refermer. Hop. Je reviens refermer cet élément-là. D'accord? On va couper. Pour l'instant, je le laisse. Donc, ce qui nous donne ceci. Vous voyez? J'ai assemblé deux maillons et je vais venir mettre un mousqueton ici. Donc moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Si vous en trouvez une meilleure, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, je vais venir couper parce que c'est pas très joli. Donc, je viens couper ces deux ficelles là. Hop. On peut mettre un peu de colle chaude pour pas que ça s'effiloche. Donc, je vais en mettre un tout petit peu pour pas que ça se défasse, notre petit nœud. Donc, on attend que ça sèche un peu. Voilà, tout est sec.
ma colle chaude aussi. Donc je vais venir assembler les deux là, hein, en un seul. Vu qu'on va voir ce côté-là, je vais rajouter des petites choses, des petites breloques là, ici et là, ou des petites perles, vous savez, de culture. Je vais en mettre deux là, une ici et puis une ici. J'aurais bien voulu mettre un petit coquillage, mais vous voyez, le plus petit, il est quand même assez grand. Ouais, il fait un bon 2,5. Donc c'est beaucoup trop gros, puis de toute façon ça serait trop lourd, hein. Donc on prend nos petites perles et on vient les coller. À ce niveau-là. Voilà. Et puis je vais en mettre une autre, oui, par ici. Voilà, donc pure déco, hein. Qu'on se brûle pas. Voilà, tout simplement. C'était pour décorer ce côté-là. J'aurais pu en mettre qu'une. J'en ai mis deux. Voilà. Donc, notre petit bijou prend forme. Donc maintenant, il va nous falloir tout simplement rassembler les deux. Donc, on prend ce genre de petite épingle, hein, ou une épingle à nourrice, hein, ce que vous avez. Vous venez enfiler vos mousquetons à l'intérieur. Comme ça, si la personne veut enlever, elle peut défaire, hein, de toute façon, c'est très simple. On assemble, vous voyez, je vous montre notre petit bijou dans l'épingle. Et puis tout simplement, on va venir le mettre sur le côté, là, ici. Voilà. Donc, on peut rajouter des petites perles de rocaille. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais chercher des petites perles de rocaille pour que ça soit plus joli. Alors, je le présente quand même pour voir si c'est pas trop grand. Alors, une fois qu'il sera attaché, ça sera limite, hein. Ça sera limite, il est grand, hein. Mais bon, ça ira tout de même. Ça sera joli. Je trouve que ça finit bien. Alors, je vais chercher mes petites perles de rocaille dans les tons de bleu ou ton naturel. Alors, je reviens de suite. Alors, me revoici. Donc, j'ai ce genre de petites choses, hein, et je vais mettre des petites perles comme ça pour que ça soit plus joli, là. Voilà. Donc, j'ouvre ma petite boîte. Je vais commencer donc à mettre des petites perles. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc j'en mets 4. Je mets mon petit bijou là. Qu'importe le sens, hein. Voilà. Comme ceci. Et je vais en remettre 4. J'en enlève une, 3, ça sera suffisant parce que sinon je ne pourrais pas attacher. Voilà. Donc je vous montre. Je referme ma petite boîte parce que ça, les perles de rocaille, quand ils tombent par terre, c'est la catastrophe quand elles tombent, hein. Je viens le glisser à l'intérieur et je viens refermer. Je l'enfile dans la boucle. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'ai ficelé mon petit bijou. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Côté quille, côté face. Voilà. Et une fois debout, voilà. Comme ça. C'est plutôt sympa, hein. Enfin, moi j'aime bien. Ce côté un peu nature, là. Avec notre petit nœud de 8. Moi, je trouve ça joli. J'espère que ça vous plaît. Voilà.
Donc maintenant, on va s'occuper de notre filet de pêche intérieur. Hein. Voilà. Alors, je vais le défaire pour le moment. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir travailler l'intérieur. J'ai enlevé les mousquetons. Et j'ai laissé mon attache là. Parce que j'arrivais pas à l'enlever. Voilà. Alors, on continue. Donc là, maintenant, on va venir mettre sur notre petit filet que l'on va coller à l'intérieur de nos pages. Alors c'est un essai. Hein. Alors, je vais prendre la colle scotch et la colle comme ça, en stick. Comme ça, je vais pouvoir moduler un petit peu mon filet de pêche. Alors, je vais couper un morceau. Bon, comme ça, hein, vous coupez ici et là. Un bon morceau. Et puis l'autre morceau, on s'en servira pour l'autre côté. Alors, vous voyez, hein, vous voyez, un bon morceau comme ça. Comme je vais venir un petit peu, vous voyez, le mettre en relief, je vais utiliser cette colle là. S'il m'en reste, ouais, c'est bon. Voilà. Je vais enlever cette partie là. Hop. Allez. Donc je trouve que ça fait bien filet de pêche. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va attendre que ça sèche un petit peu. Puis on va venir coller nos petits éléments là. Nos petits crabes. Nos petites baleines. Ça va être marrant. L'hippocampe, tout ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord ? Alors, je fais mon choix. Je vais mettre... ouais. Les pauvres, hein, ils sont dans un filet. Non. Voilà. Je vais mettre ces 3 éléments-là. Et puis de l'autre côté, je mettrai les autres éléments. C'est suffisant. Moi, je trouve ça sympa. On aurait pu mettre, mais c'est trop épais, des petits coquillages, mais j'en ai pas. Et puis a priori, on n'a plus le droit de ramasser les petits coquillages comme ça sur la plage. Alors, je prends mon pistolet à colle chaude. Alors, on peut venir les teinter, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je les laisse brutes. Je trouve ça plus sympa. Alors, un petit bateau. Donc, un tout petit peu de colle, hein, pas beaucoup. Un petit bateau, hop, qui navigue. Mon petit crabe. Qui se retrouve piégé. Et le pauvre dauphin également. Mais il va vite se sauver. Allez, voilà. Voilà, je vous montre. Moi, ça me plaît bien, hein, je trouve ça rigolo. Voilà ma première page. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Moi, je trouve ça sympa. Alors, on vient faire l'autre côté. Donc, pareil, hein, on coupe un bon morceau. Notre petit filet de pêche. Voilà, on va couper ce qui dépasse. Couper un peu là, ici également. Hop. Je vais arrondir un petit peu. Voilà. Alors, j'avais mis pour protéger ma première page du sopalin.
Alors, voici. Et on va mettre ce qui nous reste. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, un petit phare, une encre de marine, et puis un hippocampe. Ma petite baleine, je la mettrai ailleurs. Bon, l'hippocampe, je vais peut-être le mettre là, et l'encre ici. Voilà, je vais positionner comme ça me plaît bien. Un joli phare. L'hippocampe. Hop. Et l'encre. Voilà. Donc si vous avez d'autres petits éléments, vous utilisez ce genre de petites choses et puis vous pouvez accrocher dans vos filets des petites tortues, des petits poissons, ce que vous avez à portée de main. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fini. Peut-être que je fignolerai ici et là, je rajouterai des petites choses. Mais franchement, je pense qu'il est assez complet, il me plaît beaucoup. Je vais rajouter mes petits éléments sur ma petite pince en poule là. Alors mon petit bijou, je le rajoute et je vous montre en détail toutes les pages. Voilà. Donc je vous remontre. Donc je commence par le bijou qui est ici. Donc voilà, côté pile, le petit nœud côté face, l'autre côté. Voilà, on a fixé notre petit coquillage là. Donc vous pouvez le prendre plus petit, mais j'avoue que ici j'aurais pu prendre celui-ci, vous voyez, mais ils sont assez gros, ils sont assez imposants. Enfin, moi ça me plaît bien comme ça. Donc mes petites perles. Ensuite, je vous le positionne dans le bon sens. Donc notre bijou. Ici notre petite inscription avec la petite toile de jute, mon petit nœud. Et c'est parti, on ouvre chaque page. Donc on a fait aujourd'hui notre petit filet de pêche. Ici notre pochette. Ici on avait posé un scratch. On ouvre, on a notre petite cascade. On n'est pas obligé de mettre des photos. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une photo que ici. Ensuite, vous tournez une autre petite pochette avec nos petits die cuts là. Ici, on a un rabat. Hop, nos tongs. Un autre rabat. J'ai mis donc, comme je vous l'ai dit, ma petite serviette de plage là. Ensuite, on tourne. On a une pochette, le rabat avec ces jolies maisons là. Notre petit chapeau, notre petite pochette. Ici, on a notre petit nœud qui rappelle la mer, notre petit élément en bois, notre petite photo avec une petite mouette. Je refais mon petit nœud. Voilà. Ensuite, on tourne toujours ce joli paysage de la mer avec mon petit poisson die cut là. Ici, c'est fougères. Encore des petites maisons là, ces jolies maisons, notre dernier rabat et puis pour finir notre petit filet de pêche avec nos petits éléments en bois là qui rappellent la mer et puis notre pochette. Et voilà, on a terminé. Si vous voulez masquer les retours là, vous savez, vous pouvez remettre, alors il y en a qui mettent du washi ou une bande tout simplement de papier décor. Ici, vous pouvez remasquer, c'est comme vous voulez. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit album qui aura été donc en 3 parties vous aura plu. Donc, je refais mon petit nœud parce que j'adore les petits nœuds. Voilà, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, moi j'ai pris grand plaisir à le faire et à partager ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Moi je le trouve très mignon, en plus vintage, un peu comme ça. Franchement, je le trouve très sympa. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai de toute façon.
Et puis bien, on se retrouve très très vite. À très bientôt et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. Gros bisous.